Salut à tous mes lifers, j'espère que ça bounce de votre côté. Moi ça va génial. Aujourd'hui donc j'ai remis un petit polo pour être dans l'ambiance sportive. Donc hier on parlait de l'activité physique. Donc je vous avais demandé d'être sincère avec vous-même et donc de prendre pour aujourd'hui en note votre activité physique actuelle en toute sincérité avec vous-même. Donc j'espère que vous avez fait cet exercice parce que aujourd'hui on va continuer dans cette lancée et on va en fait compléter ce qu'on a dit hier. Donc la vidéo sera pas forcément hyper longue, mais on va continuer à compléter ce qu'on a dit hier. Donc hier j'avais voulu que vous fassiez simplement en gros une analyse de votre activité sportive, physique ou sportive, sincèrement comme elle est actuellement, sans être trop optimiste, simplement juste en étant très objectif afin que vous preniez conscience de l'endroit où vous vous positionnez et pas par exemple que vous vous surestimiez ou que vous vous sous-estimiez. Donc je vous avais expliqué comment mener l'exercice à bien, donc j'espère que vous l'avez fait. Donc voilà. Aujourd'hui maintenant, ce que je vais vous demander simplement, mes chers amis lifers, c'est de changer votre routine d'activité physique. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais, le corps humain n'est pas fait pour rester 8 à 10 heures assis quelque part, à pianoter devant un ordinateur, à rentrer le soir, regarder la télé, ce que mort s'en suivre et aller dormir. Je ne dis pas que le corps humain est fait pour être sportif et il est fait pour être en action tout le temps, mais il faut un minimum le stimuler parce que simplement, c'est ce qui va nous donner plus d'énergie et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure santé. Et comme on dit, il n'y a rien de mieux qu'un esprit sain dans un corps sain. Donc voilà, on a parlé de l'alimentation tout début. Donc ça, c'est vraiment à l'intérieur de votre corps, c'est comment vous le nourrissez, quel carburant vous lui donnez. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous ne faites pas avancer une voiture diesel avec un essence, sinon elle finit par griller le moteur. Donc là, c'est pareil. Comment vous nourrissez votre corps. Ensuite, ce que je veux dire, c'est si vous achetez une voiture, même si c'est la plus belle voiture de course, la Ferrari, si vous la laissez au garage pendant 10 ans, vous allez venir passer un coup de clé pour allumer le moteur ne va pas s'allumer. Pourquoi ? Pas parce que la voiture, elle n'est pas neuve ou elle n'est pas en bon état, mais c'est parce qu'une voiture, c'est fait pour rouler assez souvent. Donc, je sais pas, moi, j'ai déjà vécu cette expérience-là. Donc, c'était mon frère qui était parti en vacances pendant 2 mois. Il a laissé sa voiture au garage. Et après les 2 mois de vacances, il revient, voiture poussiéreuse, tout ça, etc. Il met un coup de clé et le mec, il a galéré à démarrer sa voiture. Pourquoi ? Simplement, pas parce que sa voiture était en mauvais état ou qu'il y avait quelque chose de cassé, etc. C'est simplement parce qu'en fait, comme la voiture, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas roulé, et ben elle avait du mal à reprendre cette habitude de rouler. Pourtant, c'est une voiture, vous allez me dire, donc elle est faite pour rouler. Oui, tout à fait, mais il faut la faire rouler. Donc si vous laissez une voiture au garage, elle va prendre la poussière et en fait, elle va se dégrader. Donc là, c'est pareil. Le fait de ne pas faire d'activité physique, c'est laisser votre corps au garage. Votre corps, c'est une voiture, c'est une Ferrari. Eh ben, il faut l'entretenir, cette Ferrari. Il faut la faire rouler, il faut la bichonner, il faut lui mettre le bon carburant pour qu'elle avance. Et vous verrez que vous allez aller à 300 km/h sur l'autoroute de la vie. Parenthèse faite, aujourd'hui, donc je voulais simplement vous demander donc de changer vos habitudes d'activité physique. Donc, si vous avez déjà une bonne routine d'activité physique, honnêtement, ça ne sert à rien de changer votre. C'est pas parce que je vous dis de le faire que vous devez le faire. Ça, et après, ce que je veux dire, c'est aussi à vous de retirer ce dont vous avez besoin de cette formation. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui serait inscrit dans un club de sport et donc qui ferait du sport toutes les semaines et qui ferait du renforcement musculaire chez lui ou à la salle pour être en forme physique pour les entraînements de sport, qui suit un régime alimentaire très strict, etc., n'a rien besoin de changer. Il n'a pas besoin de changer les choses. Là, c'est surtout pour les personnes qui sentent qu'ils ont besoin d'un changement dans leur alimentation et dans leur activité physique. Alors, pour ces personnes-là, justement, ce que je vous dis, c'est à ce moment-là,
Donc normalement hier vous avez pris votre petit bouquin que moi j'ai toujours avec moi. Voilà. Vous avez pris votre petit bouquin, vous avez marqué mon activité physique actuelle. Et donc ce que vous allez faire, c'est que sur la page d'à côté, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est dans ces cas-là, mais j'aurais dû le préciser hier, excusez-moi, c'est travailler en double page. Mais sinon ce que vous pouvez faire, c'est aussi travailler en recto verso. Hein. Mais le mieux, c'est que quand on veut comparer des choses, c'est toujours donc, soit de travailler avec une page, c'est-à-dire un tableau coupé en deux, ou alors en double page. Donc ce que vous allez faire, c'est que sur la page suivante, du coup, vous allez marquer ma nouvelle activité physique. Et donc là, c'est pas moi qui va vous mettre un programme en place. Parce que c'est pareil, je suis pas un professionnel sportif, etc. Je suis pas un coach sportif, etc. Chaque personne a un programme sportif spécifique qui lui va. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est en même temps, vous n'avez pas forcément besoin d'un professionnel pour vous mettre en place un nouveau programme sportif. Vous pouvez le faire tout seul. Mais encore une fois, ça va être comme l'alimentation. Essayez déjà, par exemple, par rapport à votre morphologie, essayez déjà de voir pour votre morphologie quels sont les programmes sportifs conseillés. Essayez différentes choses. Après, imaginons vous avez trouvé un programme sportif qui est peut-être adapté à une autre morphologie, mais qui vous convient assez bien. Et puis même après, c'est à vous d'ajuster les petites choses. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il va falloir prendre des initiatives et pas seulement se laisser coacher à tout instant. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est sur cette page, ma nouvelle activité physique, c'est simplement le point que vous allez marquer, du coup, c'est me renseigner sur Internet sur les différents programmes sportifs adaptés à ma condition. Et ce que vous allez faire, votre devoir, c'est de vous renseigner sur Internet. Et donc, lorsque vous allez trouver un programme qui est plutôt adapté à votre condition, vous allez le noter sur cette page. Donc, mon activité sportive. Et après, simplement, tout au long de votre vie, adapter ce programme. Par exemple, il y a des personnes, ils vont faire du sport pendant la semaine, mais ce sera plutôt du crossfit. Il y en a d'autres, ce sera de la musculation. Il y en a, ce sera du running, ils vont courir. Vous voyez, l'essentiel, c'est d'avoir une activité sportive et que ce soit adapté. Par exemple, il y a des personnes, j'ai envie de dire, elles ne sont pas faites pour la musculation, ou d'autres personnes, elles ne sont pas faites pour tel ou tel type de choses. Donc, vraiment, c'est à vous d'adapter votre programme d'activité physique à vos envies, vos besoins, à ce que vous recherchez. Et surtout, simplement, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peu importe ce que vous recherchez, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir chercher du dynamisme. C'est-à-dire que essayez de trouver un programme d'activité sportive sur une semaine que vous allez répéter du coup toutes les semaines, mais qui va permettre à votre corps d'avoir un super dynamisme. Donc voilà mes chers lifers. Donc là, je vous ai détaillé un petit peu ce qu'il fallait faire. Donc faites ça. Pourquoi pas ça pour le coup, vous pouvez essayer de me l'envoyer. On peut voir, essayer ensemble. Moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un coach sportif. Donc je ne vais pas non plus vous dire que faire, que pas faire. Mais c'est quand même intéressant de savoir quel programme vous avez, etc. Donc n'hésitez pas à me l'envoyer sur le groupe Facebook ou autre chose. Ensemble, on pourra discuter de ça. Voilà, donc ça c'est vos devoirs pour demain. Franchement, c'est là, il va rester 2 vidéos de formation. J'avoue que ça fait 1 mois qu'on est ensemble, ça fait 1 mois que je tourne ces vidéos de formation. Le fait de me dire qu'il me reste 2 derniers jours à tourner des vidéos, je ne vais pas vous mentir, ça me fait quand même un petit hic au cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend fin. En tout cas de mon côté, dans le sens où en fait, le fait que je tourne cette formation, ça prend fin. Après, vous serez toujours dans la continuité et continuez dans cette continuité-là. Après, moi, je serai toujours là pour vous accompagner, ça c'est sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que notre relation ne prend pas fin ici. C'est pas la dernière fois que vous aurez affaire à moi en coach, ça je le sais. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi j'avais pris l'habitude pendant 1 mois là, tous les matins de me lever, de tourner de nouvelles vidéos de formation. Et là, j'ai limite l'impression de me dire, putain, là je vais plus me lever pour tourner de vidéos de formation d'ici 2-3 jours. Qu'est-ce que je vais faire le matin? Ah, je rigole, je sais ce que je vais faire, mais c'est que j'avais pris cette habitude et ça fait bizarre de changer cette habitude. Parce que en gros, c'est sortir de sa zone de confort. Et donc là, je serai amené à sortir de ma zone de confort. Donc voilà mes chers lifers, on se retrouve demain pour l'avant-dernière vidéo de formation. Je vous aime tous. Félicitations d'être arrivés jusqu'ici. On peut déjà dire que vous êtes arrivés en fin de formation. Donc c'est génial.
Ne lâchez rien, c'est pas parce qu'il reste 2 jours qu'il faut vous dire oh je vais les laisser aller. Non, les 2 derniers jours restent quand même importants. C'est votre nouvelle vie. Franchement, je vous félicite à tous ceux qui sont arrivés là. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes l'unique moteur de votre réussite. Ciao!